monsieur, bonsoir et bienvenue. Je vous dis à nous allons parler de médecine légale. Médecine qui là pour le servir la justice, les procès moun qui mourit de façon violente, de façon suspecte, les moun qui victime violence avec agression sexuelle. Nous allons parler tout de IML, Institut médico-légal là. Qui importance li dans la société a? Qui ça qui empêche les médecins légistes de jouer le comme ça doit? C'est ça nous allons avec deux invités de marque. D'abord Jean-Armel Demorcy, qui est directeur général Institut médico-légal là. Bienvenue dans l'émission ça. Merci Yoline, merci parce que vous invitez nous dans l'émission ça. Et puis nous avons France Gillot, qui est officier affaires judiciaires dans la mission Nations Unies. Bonsoir et merci de l'invitation Yoline. Et puis nous espérons que les auditeurs, auditrices sont très contents de l'émission et puis à pas prendre un pile bagage de San Boalzila. Les nous en face yon moun qui mourit de façon violente suspecte, qui suite qui doit bailler à ça. Mais d'abord, on invite à suivre les statistiques qui sont disponibles de quantité de monde qui mourit de façon violente suspecte, moi qui saute passé à. On suive. Docteur Demorcy, est-ce que nous sommes au courant de quantité de victimes de façon violente suspecte, genre nous soutenons ça dans les statistiques là? Bon, absolument. Bon, le fait que nous vivons dans le pays, et chaque jour, nous avons quelques cas, c'est tout haïtien. Et particulièrement, nous avons dans Port-au-Prince, chaque jour confronté à menace. Ce n'est pas une menace qui est simple. Sont menacés sous tête chaque grain de monde qui vit dans Port-au-Prince. C'est clair que la violence là peut augmenter chaque jour. Nous avons une réaction avec France Gillot. Plus souvent, nous constatons, depuis que nous avons mouru, les parents ont juste ramassé dans l'arrière et puis s'arrêter là, ils mettent dans la morgue et puis faire enterrement. Bon, pas pour tout cas, c'est-à-dire que une procédure légale qui est faite. Dès que il y a une mort violente ou bien que mort là inconnu ou suspect, le commissaire du gouvernement supposé intervenir pour les mêmes constater état cadavre là, le ça les mêmes le lab vini, faut qu'il accompagné d'un médecin ou un chirurgien ou bien c'est ça la loi dit pour venir avec un expert médical qui pour faire constat qui pour faire tout bon nous allons parler de ça plus en détail tout à l'heure mais c'est rôle commissaire du gouvernement pour venir pour capable faire constat matériel et puis après ça pour capable faire la justice suivre cours. Mais le plus souvent c'est pas ça c'est pas comme ça fait le plus souvent. Qui ça que doit fait légalement? Mais ça qu'on passe, c'est expliquer très simple, c'est que moun yo des fois yo pas comprendre qui ça peut faire, c'est-à-dire population de manière générale. C'est-à-dire que gon mort violente qui arrive, on yo tiré ou bien qu'elle soit sacrifiée et ouais tout le monde vini, yo commencer à soit essayer porter secours, soit à essayer manier, y a souillé scène de crime parce que son scène de crime qui créé. C'est-à-dire toute autorité judiciaire ou même des fois qu'on vini souiller scène et puis c'est ça qui est capable de poser des problèmes pour avancement procédure judiciaire qui parle même pour commencer avec le commissaire du gouvernement qui parle mettre action publique en mouvement pour l'avancer. Il y a une réaction de Morcy, docteur Demorcy? Bon, nous, dans une société qui n'est pas habituée avec les crimes, qui n'est pas habituée avec la violence, ça c'est une. Et deuxièmement, citoyens n'ont pas gagné un sentiment côté que ils ont senti que y a des autorités, institutions, des réponses à la question ça. Puis je pense que le plus gros problème, c'est ça. Parce que je pense que Santo Domingo, puis violent longtemps que Port-au-Prince. Mais tout le monde a aimé à Santo Domingo. Brooklyn, New York, il y a même 10 fois ou bien 100 fois de crimes que Port-au-Prince. Mais personne, par exemple, questionné pour qui ça. Et il y a toujours besoin à New York. C'est une question de perception de sécurité. Dans le pays, ça me saute là. Citoyens, il y a un sentiment côté que l'État, la justice, sécurité publique, ils jouent le rôle correctement et ils prennent des dispositions pour contrer la violence qui fait que qui viennent ba mon yo un sentiment de sécurité. Donc ça c'est pour m'introduire question
médecine légale là, police scientifique, la justice, qui réponse institutionnelle jusqu'à présent nous gagnons par rapport à la situation ça. Absolument, nous allons parler d'un outil qui est très important dans le domaine ça, c'est IML, qui c'est Institut médico-légal là, d'ailleurs c'est directeur li, docteur de Morcy. D'abord, nous invitons à suivre le reportage ça, qui va présenter nous en quelque sorte IML. Ma visite avec nous. Dans l'Institut médico-légal haïtien, yo pas géré dossier moun mouri seulement. Dans salle vivant, yon juge pénal commandé yo examiner tout moun qui victime violence, tant qu'on blessé si la qui subit agression sexuelle et puis livrer yo yon certificat médical. Gen yon salle autopsie à toute balance, pèse organe pour collecter preuves ak indices pour aider la justice parce que c'est rôle médecin légal yo. Chambre froide la même ka recevoir 8 cadavres. Tipa, institut a membre tête li, comme branche dans l'État qui gen responsabilité appliquer yon politique pénale pour permettre la justice rendre décision qui respecte sans discrimination règles démocratiques yo. Institut a commencé à fonctionner depuis l'année 2002. C'est dans l'année 2012 yon arrêté présidentiel légalisé. Et malgré difficultés qu'on est, tant qu'on fait métier temporel année 2008, toute autopsie réalisée en 2002 et 2015, ou abjouen tout dans l'archive. Depuis le créé, Institut médico-légal l'a fonctionné sans cadre légal, sans budget. Grâce à MINUSTA, il y a matériel bureau et stricti parasismique pour faire formation et puis loger médecins en permanence. Un petit coup de présentation de IML, Institut médico-légal là, nous avons un directeur qui est là avec nous, docteur de Morcy. Parlez-nous un peu de Institut médico-légal là. Dans le projet réforme justice là justement, pour faire une justice moderne, ça pour nous comprendre, le juge là pas assez. Non seulement faut juge bien formé, mais il fait pour gagner toute une série de l'autre institutions pour gagner une supporter. C'est dans le cadre de projet ça, projet global pour réformer la justice là, que il a été créé l'école de la magistrature dans les années 2000. Et la police scientifique et institut médico-légal. Parce que à l'époque, il faut que y ait des juges qui professionnellement bien formés, des juges compétents, techniquement. Et puis, il faut que y ait dans l'autre institution, comme institut médico-légal et la police scientifique, pour que viennent bailler des éléments de preuve à la justice. Donc, deux institutions, ça, police scientifique et institut médico-légal, job, c'est pour des preuves à la justice. Parce que jusqu'à présent, la justice n'a pas fonctionné sous preuve. Ou arrêter ton nègre, ou battre lui, ou il en bas bâton, là, monsieur Boukel va lui prendre bâton encore. Il a avoué que l'été fait un bagage que peut-être il va jamais faire. C'est témoignage sous pression, et c'est comme ça que la justice a fonctionné. Donc, la société a développé divorcer à la question pratique. Ça veut dire que pour une justice fonctionner de façon professionnelle, il faut qu'il y ait des preuves. C'est comme ça qu'il parle de institut médico-légal. Donc, expliquez-nous un peu mission institut, mais est-ce que le livre va jouer rôle ça vraiment? Si on dit n'importe qui là, est-ce que vous satisfait de justice là? En d'autres termes, c'est ce qu'on veut dire là. Est-ce que citoyens haïtiens sont satisfaits de la justice? Bon, nous avons déjà répondu à la question. Mais ce n'est pas aussi simple pour me répondre oui ou non. Bon, c'est clair que la justice n'a pas fonctionné, les gens doivent fonctionner. Et la raison est bien simple, c'est que le projet ça jusqu'à présent pas matériel. Pour plusieurs raisons. Et question politique, instabilité politique qui fait que vraiment nous pas jamais arrivé à construire institution ça. Qui job institut médico-légal? L'homme mourit justement, il faut que gagne un médecin qui est déplacé d'après le code pénal qui date de 1835, pas oublier ça, qui exigeait que gagne un médecin qui ouais ça. Pour qui ça? Parce que c'est médecin seulement qui a dit que le monde mourit. Ça évite. Mon nègre doit atteindre par respirer, il doit vivre. Mon nègre doit pas arrêter de mourir, mais il va mourir. C'est un docteur pour qui dit, qui est formé pour ça, qui dit que mon amour. Donc la loi oblige. Pour qui ça la loi oblige ça? C'est parce que dans l'autre pays, il y a l'autre mauvaise expérience qu'on fait. Et en Haïti, tout nous fait une mauvaise expérience. Il y a des gens qui mourent, qui ne pas mourir, soit 10 ans, ils font conseil, ils disent mourir, et puis qu'ils réveillent dans la morgue.
C'est ça, l'inhumation précoce, c'est-à-dire qu'ils ont enterré mon nom tout vivant, des fois. Donc, pour ça ne pas arriver, eh ben, la loi dit qu'il faut que un docteur qui a fait ça. Ben, pour le docteur faire ça, il faut qu'il y ait moyens, il faut qu'il y ait une institution qui gère le docteur ça, qui déploie régulièrement, non seulement sur Port-au-Prince, mais tout côté. Donc, c'est le job, premier job, institut médico-légal. Deuxième job. Claire, oui. Claire, Ouais. est-ce que son médecin légiste qui peut accompagner l'équipe qui vient sous scène de crime, non, ou bien son médecin, n'importe qui médecin qui est Le capable... mieux, son médecin légiste, parce que c'est médecin légiste qui est formé pour ça. Ouais. Et c'est job institut médico-légal là pour former médecins qui gagnent capacité pour faire travailler ça. Deuxième rôle médecin là sur les c'est pas dit seulement si mon nom mourir ou pas, mais c'est chercher qu'on est depuis qui le mon nom mourir. Et ça relève datation de la mort. Parce que ce sont éléments qui sont extrêmement importants pour la justice. Si on va l'arrêter des mondes, il y a besoin qu'on ait effectivement est-ce que le monde ça a accusé il y a possibilité que il était sous lieu au moment que la mort a été faite, par exemple. Ouais. Donc c'est l'ensemble d'expertise. Et finalement, c'est chercher toute information qui est utile à la justice pour déterminer qui cause et circonstances de décès, c'est-à-dire qui m'a tué l'empereur. Donc, c'est sous les lieux pour joindre information ça. Une fois qu'on levé comme ça, ouvrir la morgue, on perdu l'information. Fandilo, est-ce que c'est qui ça que la cause l'État fin créer une institution pour aider dans un objectif bien précis, bien déterminé, il pas servir avec. Est-ce qu'il y a un problème culturel à la base ou bien qui ça t'es qu'à expliquer ça, Gilo? Bon, moi, je n'ai pas une explication scientifique pour me battre de ça. La seule chose, moi-même, ça m'a essayé de faire. Depuis l'heure, nous-mêmes, ministères, nous venons dans le pays, nous avons essayé d'appuyer le gouvernement, nous essayons d'impliquer nous tous dans la question de l'Institut médico-légal, parce qu'on connaît que le ministère lui-même, il n'a pas appuyé l'État de droit, il n'a pas appuyé le gouvernement pour essayer de renforcer l'État de droit. Mais quand il y a là, il y a un élément fondamental de l'État de droit, il faut que la justice là marche. Et là, nous avons commencé à travailler avec la section justice ministère, nous travaillons avec l'Institut. Là, nous finissons par remarquer que les choses n'ont pas marché. Qui est-ce qui vient de passer? C'est parce que nous remarquons que c'est une problématique qui est transversale. L'Institut de médecine légale, l'Institut médico-légal, là, c'est une problématique qui est transversale. Il traverse plusieurs ministères. Là, nous regardons, chaque ministère a des choses à régler dans la sphère d'activité, mais ils ne pas mettre les têtes ensemble. C'est pour ça que nous-mêmes, dans le ministère, nous avons essayé de faire pour nous, si nous sommes capables de mettre tous les partenaires autour d'une table sur problématique ça. Ministère santé, ministère de la justice, ministère de la justice, ainsi que direction générale PNH qui gagne là-dedans tout des CPJ, police scientifique et technique, que nous avons essayé de mettre tout le monde autour de la table pour nous ensemble, est-ce que nous sommes capables de sensibiliser par la question ça, parce que j'en nous parlé tout à l'heure, à tout le temps on a victime, et peu autorité victime, même gens avec monde qui dans n'importe milieu capable victime, grand commerçant victime, mais là ça faut qu'on réponse. Si pas une réponse, tout le monde, Jean docteur là, il pas de confiance en la justice. Et si pas de confiance ça, chaque monde va laisser faire tête de justice, gens capable. C'est pour ça nous-mêmes nous avons essayé mettre en place structure ça, mise en commun, nous-mêmes monter un groupe de travail sur l'expertise pénale. Donc là nous finissons monter groupe de travail sur l'expertise pénale là, nous essayons de travailler avec institutions, avec directeur des Morsi, nous travaillons avec d'autres partenaires qui sont dans le ministère de la Justice, avec le ministère de la Santé, pour nous voir qui nous sommes capables de développer des stratégies. Nous travaillons sur le plan d'action, nous travaillons sur élaborer un budget pour IML, bien que à chaque fois, pour mettre dans le budget ministère là, ou bien dans la santé, ou bien dans le ministère de la Justice, c'est bien toujours réticent, carrément des fois qu'on juste retirer tout à fait. Et puis nous essayons de tout participer dans faire formation technicien scène de crime. Nous essayons de jouer un financement avec d'autres partenaires. Nous avons d'autres partenaires comme, bon, je ne vais pas citer pour ne pas faire un série de jaloux, mais nous travaillons avec eux pour nous capables d'avancer. Mais docteur Demorsi, comment assistance technique ministère Banois arrive aider nous pour nous sortir peu à peu, parce que c'est difficile, nous voulons jouer rôle nous pas gagner assez de moyens, et comment ça a aidé nous en quelque sorte? Institut médico-légal. Créé depuis 2002, mais malheureusement, 2002 jusqu'à nos jours, 2016, ça fait 14 ans. Eh bien, l'Institut ça, n'a pas gagné un cadre légal qui doit faire fonctionner. Quand toute institution de l'État, donc, qui fait vérité au budget de fonctionnement.
Et c'est comme ça, si on n'a pas les deux ministères, c'est là où nous vivons sous ministère. C'est ça fait pour que nous survivions pendant tout le temps. Ça, nous obligés, avec lui, nous, tous côtés, nous chercher aide pour que nous puissions survivre. Et c'est comme ça que nous arrivons devant le ministère. Alors nous allons élaborer un peu plus sur l'aspect ça dans la dernière partie émission, mais permettez-nous de parler de enquête pénale avec expertise. Mais d'abord, moi, invite à suivre le reportage ça sur la police scientifique et technique là. Une fois qu'on commet sur monde qui vit une situation et puis qui relève car un service de police de proximité qui explique ce qui passe. Une fois que le service de police est mis au courant, il transporte des agents sur les lieux. Je vais parler qui va jouer un rôle de coordination. Donc c'est ce chef d'enquête là qui a attribué une tâche à chaque monde, assurer que l'enquête là est celle de crime exploitée dans les meilleures conditions. L'enquêteur c'est lui qui vient pour l'exploiter les éléments et retour. Si il y a des témoins qui étaient où ça passé, c'est lui qui parle temps de eux pour capable prendre les premiers éléments de l'enquête. Il y a encore les techniciens de scène de crime, c'est eux qui pourront exploiter les éléments. Normalement, il y a des évidences sur lui. Donc ni enquêteur, ni juge là, ils ne sont pas outillés pour exploiter les éléments. Donc analyse technique, approche technique c'est les techniciens de crime qui vont le faire. En général, une fois que nous mourons dans les conditions de manière violente sur la voie publique, donc il y a une enquête qui a déclenché. Donc une fois que le médecin finit un certificat de lever de corps, il va mener mon salle en morgue pour les besoins de la justice. Est-ce que nous sommes capables de dire que la scène de crime a joué un rôle vraiment capital, un rôle clé dans l'enquête pénale qu'a menée? Ça qui vient de passer, c'est que automatiquement, il y a un mort suspect, violent, une scène de crime. Mais les gens qui mourent les-mêmes, il faut être capable d'interroger. Là, je parle d'interroger les gens qui mourent. La première question que vous posez, est-ce que ce n'est pas les mêmes qui tuent tête? Ça, c'est une question que vous posez. Mais ils ne peuvent pas répondre. Justement, ils ne peuvent pas répondre, mais il y a des présomptions, il y a des indices qu'on va venir ou joindre sous scène de crime qui sont permettre de comprendre est-ce que les gens sont suicides que le fait. Est-ce que je nous amène en main? Et si ils amènent en main, est-ce que le gars pointe les sous lit effectivement? Est-ce que il y a une poudre de balle là sous main? Parce que c'est des éléments que nous sommes capables de détailler. Mais scène de crime très très important parce qu'il est capable de parler. Il est capable de technicien scène de crime. C'est espace côté mon mourir. Côté la mort côté la mort fait là ou bien côté mon peut-être subi agression sexuelle là, nous capable de ça scène de crime là. Mais surtout le grand cadavre, le monde qui a terre, le monde qui a lynché, on prend là où nous joignons ça, c'est tout périmètre là où j'ai protégé lui parce que non seulement on va joindre monde qui peut-être qui a bien dans sang mais on va joindre peut-être des traces de pas côté peut-être agresseur là t'est passé ou bien s'il devine à moto, s'il devine avec c'est tout espace ça obligé de protéger. C'est ça qui constitue scène de crime là, de manière générale. Et ça fait premier relevant de scène de crime là, monde qui finit sur scène de crime c'est pas forcément un policier, c'est n'importe qui citoyen. Est-ce que les là qui paraît qui voit bagarre là et il pour avertir la police mais qu'on y a là premier relevant scène de crime là policier qui vient automatiquement faut qu'il sécuriser, faut qu'il établir un périmètre de sécurité, sécuriser zone. Mais c'est important, sécuriser zone là, docteur de Morsi, mais est-ce que une façon spéciale de lever un mot non scène de crime, oui, lever de corps? On est l'homme mourir, il y a pile questions qui posent et premier monde qui pose des questions c'est parents qui sont victimes déjà qui gagnent des réponses qui attendent de l'État. Deuxièmement, pour l'État qui est responsable, il gagne tout devoir pour faire la lumière sur chaque cas mort. Ouais. Donc, comment pour faire la lumière sur question ça? D'abord, c'est éduquer les gens. Ouais, bien quand on invite dans l'émission ça pour éduquer les gens, leur monde mourir, que ce soit mort violente ou bien mon découvrir mourir, pas varer sous mon plonger sous mon nom, j'ai eu qu'on fait, manger toute bagaille etc. Pour qui ça? C'est ça les scènes de crime. Leur monde mourir dans zone, ils ont pile d'informations qui soit disant sous mon nom ou bien autour de mon nom qui pourraient expliquer la mort, son science que lié. Et il y a moyen, effectivement, depuis que nous fait bien travail bien, à partir de lever corps, nous fait scène de crime correctement,
eh bien, yo ka dit facilement qui ça qui t'est passé. Scène de crime, c'est ça. C'est chercher tout élément côté moun nan mouri, examiner quoi, et puis pour qu'a dit qui ça qui t'est passé pendant la mort. Pour qu'on ait, est-ce que moun ça, quand vous mettez le dos, c'est lui qui tue tête li? Est-ce que son l'autre moun qui tue? Est-ce que son l'autre moun qui tue parce qu'il devait tuer? Est-ce que son l'autre moun qui tue de façon accidentelle? C'est un premier vue sous ça ou un scène qui pourrait justifier ça ou bien ou pourrait collecter des éléments pour aller en laboratoire. Comment on fait ça? Ça c'est un travail très approfondi, hein? C'est pas un bagage qui sait. N'importe monde va faire une scène de crime. Faut étudier en pile pour faire ça. Ouais, c'est une rôle mais c'est. Et deuxièmement, yon seul monde pas faire une scène de crime, mais ça fait le scène, yo considérer que vous son scène théâtre. Non scène théâtre, est-ce que son seul monde qui est intervenu? Non. Eh bien, il y a plusieurs acteurs qui prennent l'intervenu et il faut intervenir très bien, de façon coordonnée, ils parlent le même langage pour que ils sortent avec une information qui est bonne. Alors, qui est acteur ça dans scène de crime? C'est mon qui mourit, qui est premier acteur. Deuxième acteur, eh bien, c'est la police, parce que le monde mourit, eh bien, il faut la police. Il y a plusieurs types de policiers qui vont intervenir dans scène de crime. Il y a des policiers administratifs, en général, le monde qui a un problème. Crème et blessure donc yo là job yo c'est empêcher mon entrée pour yo pas venir porter l'autre élément pour yo pas retirer des indices qui peuvent permettre tout connaître ça qui est passé. Et deuxièmement Wally c'est aller chercher l'autre acteur yo, par exemple police scientifique et ensuite médecin légiste. Chaque monde ça yo gon travail avec juge là. Il y a un travail bien spécifique qui a fait dans chaque domaine, mais il faut faire ensemble, il faut faire bien, policiers et en général ça le fait, les bloquer les zones, où on veut passer cordon en jaune, etc., de telle manière que pour délimiter scène de crime, puis on dit, bon, c'est dans le périmètre ça, nous allons chercher tout ça qui est passé. Deuxièmement, police scientifique, parce que c'est eux qui forment, qui pral dit l'autre moun mais qui zone pour ne passer pour ne pas souiller scène, c'est-à-dire pour ne pas porter bagay qui pat dans scène là. Et c'est yo pour qui fait photographie, c'est yo qui pral faire prélèvement empreinte, trace de pas et puis qui pral chercher tout petit indice, il y a tout etc. pour yo ka dit bon, OK, mais analyse yo gen. Job médecin légiste lui-même, c'est lui seulement qui a examiné corps. C'est dans IML. Non, sur les lieux. Sur les lieux. Sur les lieux. Pour qui ça sur les lieux? Parce que il y a des traces qui sont corps moun. Il y a des traces que moun nan quitté, vomissement, sang, etc. Suivant trajet, suivant forme, suivant configuration, yo pral connaître est-ce que moun sa yo te batli avant yo tirer. Est-ce que trace sans ça c'est tirer qui fait. Dans qui direction sans ça fait. Qui position, combien de monde qui était sur les lieux. Tout ça, il faut répondre à question ça avant de quitter les lieux. Eh bien, pour faire ça, il faut examiner quoi. Commencer par examiner radiouli, ensuite déshabiller moun, examiner tout corps, etc. Et puis, pour que vous cap dit exactement, position ça, est-ce que moun ça c'était l'alté ou bien est-ce que tu tué de l'autre côté? Vous venez déposer là. Donc, pour ça, fait, il faut que vous cap examiner tout corps, tout ça sous corps. Mais en général, on doit tracer comme en forme. Exactement. Pour qui ça? Pour qui ça, vous tracer ça? Et là, vous pouvez lever corps. Bien sûr. Là, vous pouvez lever corps. OK? Vous pouvez lever corps. Mais comme il y a examen, vous avez besoin de continuer à faire, eh bien, vous tracez position corps. Même si vous levez corps, mais vous connaissez exactement dans quelle position vous êtes et puis vous pouvez continuer. Parce qu'il y a des scènes de crime qui ont duré 4, 5 heures, 6 heures de temps, 12 heures de temps. Tellement il y a des éléments pour chercher, parce qu'il faut sortir dans cette scène avec des éléments clairs qui a dit dans quelles conditions que mon amour. Est-ce que culturellement, ça, Haïtien paraît pour l'accepter? Non seulement Haïtien paraît pour l'accepter, mais je vais plus loin avant. Puis fort autopsie qui réalisée, ce n'est pas l'État, ce n'est pas la justice qui spontanément mandile. Puis fort autopsie moins réalisée, c'est sous demande parents. Malgré que la loi claire, il dit que dans tous les cas de mort violente, dans tous les cas de mort suspecte, il y a une investigation automatique qui doit être faite et parents n'ont pas le droit de refuser. Mais il arrive que, étant donné que justement, nous avons parlé d'acteurs sous scène de crime, il y a beaucoup entendre sur question ça. Eh bien, majorité autopsie me fait, c'est parents qui montrent. C'est montre que mon yo des fois yo pied éclairé et yo en avance par rapport à l'État.
Une demande de justice constant. Vous voulez qu'on ait ça qui passe. Ce n'est pas un monde qui gagne, un monde qui mourut, qui peut pas aimer quand ça qui passe. Dans le système état de droit, est-ce que preuve versus aveu, qui ça qui normal, qui légal? En matière civile, je dis que c'est la prépondérance des preuves, dans le sens où plusieurs personnes ont bataille pour un terrain, ils ont porté papier, et puis ça qui plus papier, ça qui plus bagala pour mais en matière pénale, bagala est relativement simple. Qui sont comme preuve en matière pénale? Ou bien sont l'aveu, ou bien les témoignages, ou bien les constatations matérielles, et puis ou bien les présomptions et les indices. Eh bien, sur ça n'a pas les jeudi, c'est surtout sur les constatations matérielles. Ça, nous avons remarqué le plus souvent, c'est que dans la télévision, toute chaîne de télévision, il a arrêté un tel pour kidnapping ou bien pour ceci, pour cela. Jean-Docteur Demosi a parlé tout à l'heure. Il est entré dans un petit côté avec lui. On ne connaît pas qui ça, mais il fait le parler. Soit-disant que le parler. Mais la justice pas servi comme ça. Et même dans d'autres pays qui sont très avancés, on même parle du droit au silence. Mon ou inculpé, il doit choisir pas parler. Il doit choisir pour ne pas parler. Il fait valoir son droit au silence. Ou même, c'est eux-mêmes qui accusent. C'est eux-mêmes qui supposent faire preuve que c'est lui-même qui commet l'acte là. Ou pas supposé à bal coup ou bien faire pression sur lui pour le faire aveu. Et puis tout. Donc autopsien, est-ce que lui a trouvé en face, en fait, il doit avoir un cas côté que présumé coupable là, ils font aveu, alors que des preuves révèlent que c'est pas les mêmes qui tuent. Oui, ça va arriver. Par exemple, donc c'est autopsie dans le cas ça qui a révélé. Il y a un papier qui tiré sur eux. Ben des gars t'as plusieurs monde qui paraissent dans la télévision puis au cas célèbre, ils dit que c'est eux qui tiré sur le papier. Juste pour célèbre alors que c'est pas vrai. Au moment où il doit décider dire que il fait un crime juste pour protéger petite li que il a accusé qui fait crime là. Donc ou pas capable et considérer aveu pour ça. Mais ça pour nous comprendre c'est que constatation, mettre la parler de constatation matérielle qui s'allie. C'est-à-dire que yo joignent des preuves qui dit bah ma bon exemple clair. Yo tiré au monde là, et bien yo joignent zam. Mais ça pas suffit parce que yo joignent zam là. Ah ben faut qu'a prouver que effectivement ces âmes ça qui tiré monde là. Effectivement mon accusé a laissé des traces sous âme ça qui montraient effectivement c'est monde qui tue. Et qui ça qui empêche le jouer rôle comme ça doit dans la société? C'est ça nous parle loin, mais avant nous invitons à suivre le reportage ça enquête la réciboute. Depuis enquête est arrivé sous scène crime nan, li doit kembe un comportement professionnel s'il veut faire une bonne enquête. Tout d'abord, faut qu'il établit bon gens sécurité dans toute zone. Li doit tracer un passage et puis faut qu'il gagne divers matériels tant qu'on pégan avec une caméra photo. On a pris les policiers, les enquêteurs et on leur a démontré comment procéder à une scène de crime, comment on arrive, quel est le comportement qu'on doit avoir sur une scène de crime. Il y a des choses qui sont très importantes lorsqu'on arrive sur une scène de crime. Et puis, il faut toujours penser au niveau de l'évidence scientifique. Dans cette simulation, il y a un cadavre qui pendie. Il y a un autre cadavre qui monte son cabane. Avec son table, il y a une petite note. On série des signes qui montraient que c'est un grand monde qui touye tête li. L'elfine touye ti moun. Mais d'après analyse sous circonstances la mort, c'était un monde yo touye. C'est pas lui qui t'est touye tête li. Ce que j'ai tenté de faire, évidemment, ce matin, c'est de démontrer aux policiers que lorsqu'on reçoit un appel, puis on dit un individu a commis un suicide, que il ne faut pas être biaisé par les premières constatations qu'on a sur une scène. Il faut toujours penser que peut-être quelque chose d'autre s'est produit. Et c'est avec un ramassis d'évidence scientifique que l'on prend sur une scène de crime qu'on peut en arriver à une conclusion. Nous sommes en quelque sorte assistance policier Yoann Polio à police scientifique et technique. Une réaction, Frangilo. Policiers, ils n'ont pas gagné tout matériel, ils ont supposé gagner leur arrivée sur scène de crime pour faire travail là. Je me souviens qu'il y a une série de kits qui ont été préparés pour les policiers. Je quand le mal dans le commissariat de Port-au-Prince, je me kit là. Mais je me posé policiers question, mais il n'y a pas de même connaît pour ça kit ça là. C'est-à-dire que il y a sensibilisation ça pour faire, il y a formation ça pour faire tout au niveau de tous les commissariats de la République. Leur grand genre
une scène de crime, il y aurait les pour une mort violente, ou mort suspect comme on y empoisonné, les arrivés, puis on connaît qui ça peut faire, qui gens pour les faut que les policiers scientifiques qui pour venir, qui pour faire prélèvement, qui pour faire on sait de prélèvement parce que c'est pas seulement autopsie qui fait. Le docteur Demorsi pourrait parler de ça, il y a des analyses de spécimens, si mon c'est empoisonné, si mon c'est un couteau ou bien sous joindre un couteau à terre, conseil de bagarre leur joindre yo, faut qu'on capable analyser yo pour connaître qui ça passé. Mais la police là comme on a dit, des informations qui pour toujours continuer faire. Et dans pile effort qui fait tout ça, nous-mêmes tous nous participer avec docteur Demorsi dans formation technicien scène de crime, mais c'est beaucoup ça, le travail que vous faites toujours parce que faut nous arriver à toucher l'ensemble de la police nationale et faut nous une campagne de publicité tout pour nous faire pour l'ensemble de la population haïtienne pour connaître leur genre de bagarre comme ça qui arrive, qui gens pour réagir. Vous comprenez? Mais si je comprends bien, est-ce que si téléspectateurs comprennent ce qui a passé là, on a parlé de scènes, de crimes, violence, moun k'ap mourir un peu partout, mais c'est de Port-au-Prince, toute bagaille centrée, IML Port-au-Prince, et pas même gagner assez de matériel, docteur Demorsi. Bon, question de matériel, effectivement, toute bagaille au Port-au-Prince. Premier bagaille, m'd'ab dit, c'est que là, parler de problème de moyens. Premier bagage, dit, c'est nous pas un problème. Le premier problème, c'est pas problème l'argent, ni matériel, ni équipement. Il faut nous attendre sur ça. Et c'est ressources humaines? Même pas. Ouais. Et sous bon petit temps, on un petit détail. Ouais. Premier problème, nous avons un problème de volonté. Est-ce que nous voulons faire la justice vraie? Est-ce que nous voulons faire la justice en l'autre gens? Je vais répondre parce que il y a des gens dans la société qui veulent faire la justice. Parce que nous jouons feedback, support. Par exemple, les organisations de droits humains, en pile, l'organisation de femmes, et il y a diverses instances dans l'État qui veulent faire la justice. Mais au point de vue État, est-ce que nous voulons faire la justice? Non. Comme ça dit, nous avons des preuves. L'Institut médico-légal a inauguré depuis 2002 et jusqu'à présent, il n'y a pas de cadre légal. Il y a des gens qui sont là pour ça. Et vous êtes comme ministre de la Justice. Ouais. Et la preuve, deuxième preuve, c'est que le fait que l'institution n'a pas figuré dans le budget de l'État, ça veut dire que ce n'est pas important pour l'État. Un budget de l'État, c'est ça lié. Dans le budget de l'État, il n'est pas important, mais on va reconnaître l'importance. Vous devez institution, activité qui est importante pour le gouvernement. Ouais. Un budget de l'État, c'est volonté clair, manifeste de l'État. Donc, si vous regardez dans le budget, ou pas ouais police scientifique, ou pas ouais programme et scène de crime, ou pas ouais institut médico-légal là, les clés, depuis 2002 à nos jours, aucun gouvernement n'a manifesté volonté réelle pour que il fait ça. Pas qu'à dire pas faire rien du tout. Elle dit nous pourquoi qu'a établi véritable priorité nous depuis 86 à nos jours. C'est-à-dire la justice n'a pas une priorité vraie. Donc, nous devons besoin réfléchir sur ça. Et ceci, ça m'a dit, c'est pas question de gouvernement, non? Ça, c'est tout membre de la société, indistinctement. Que le trois pouvoir l'État, ouais, si il y a trois pouvoirs vrais, que le toute organisation, société civile, que chaque citoyen dans le pays. Il y a besoin qu'on ait, est-ce qu'il y a envie de faire la justice là? Donc, si on veut faire la justice là, je me garantis que ce n'est pas problème de moyens. Par exemple, former un médecin légiste, il coûte moins cher longtemps que former un chirurgien. Moi-même, c'est chirurgien. Même garantir que l'État dépense plus comme dans moi pour former comme chirurgien que former comme médecin légiste. Un exemple. Ouais? Donc, c'est pas un problème de moyens, etc. C'est un problème de volonté. Ouais? Donc, jusqu'à présent, avancer que nous faisons dans l'Institut médico-légal, ce n'est pas décision au plus haut niveau de l'État. C'est surtout pression population et surtout les organisations de la société civile qui fait que jusqu'à présent, nous existons. Il faut pression, ça va continuer. Il faut que les plus forts chaque jour pour forcer les dirigeants, l'État, pour qu'ils continuent à avancer dans la question. Si nous avons considéré que l'État fait de médecine légale une priorité en Haïti, qui avantage ça est capable de gagner? Bon, il y a plein de monde qui dit que la justice élève une nation. Bon, ça, tout le monde toujours répéter. Mais concrètement, si vous avez des citoyens, vous dites bon, que vous avez besoin que Haïti développe, mais il faut que la justice lui-même soit capable de répondre. C'est un premier élément.
Là, n'importe monde qui vient investir en Haïti, décider pour lui mettre comme lui, qui ça l'a demandé? Est-ce que si un monde qui crase à femme, mal la justice avec, est-ce que m'a besoin de réparation? Si un monde qui attaque la vie petite moi madame, est-ce que m'a besoin de coupable la puni? C'est ça mon n'a pas poser question. Et bien, pour capable répondre depuis justice a mal fonctionné, ça a un impact sur ça pérenniser l'impunité à l'empire. Justement, mais c'est ça, faut que moun comprenne que justice là c'est un pilier développement pays. C'est pas même comme si pour dans état de droit seulement non, c'est pilier dans développement pays. C'est justice là pour permettre moun yo gain confiance dans pays, dans structure li pour prouver que l'état est conscient de que ça l'a fait avec citoyens pour bailler justice et puis pour nous capables avancer. Mais son bail qui et si vous pouvez arriver dans phase ça et dans justice pénale là, institut médico-légal là, c'est un pilier fondamental qui peut capable permettre nous résoudre toutes sortes de crimes violents qui réalisent sur le monde. Alors si nous-mêmes nous voulons rendre justice à monde, que nous faisons le marché. Qui ça médecin légiste là porter exactement dans l'enquête judiciaire? Une enquête pénale nulle sans médecine légale. Parce que c'est médecin légiste là seul qui a examiné mon pour dire comment il mourit, cause et circonstances de décès, et pour qui approfondit des examens. Depuis que je ne mourir comme ça, premier bagage que je pose, je dis c'est empoisonné. Est-ce que le juge a dit empoisonné? Le juge n'a pas dit empoisonné. Donc c'est la médecine légale. La médecine légale non seulement va examiner le corps pour voir est-ce que lui correspond avec ça, yo pensé, et deuxièmement décider de faire des investigations complémentaires. C'est des bagages qui coûtent comme. D'accord avec vous. Si que pas de volonté, si vous pas comprendre mission ni, eh ben pas de chambre comme pour lui. Est-ce que nous avons un budget déjà qui est établi nous-mêmes, captant approbation ministère de tutelle nous? Nous sommes supposé qu'il y ait un budget. Parce qu'en 2014, il y a un effort qui a été fait, surtout au niveau du Parlement. Et là, il y a des députés quand même et des sénateurs, des parlementaires qui comprennent le problème non? Et qui ont décidé de IML un budget de fonctionnement. Mais malheureusement, entre budget et utilisation comme ça, sont gros différents. C'est vrai, l'État ne doit pas avoir gros moyens pour faire un gros institut médico-légal, même aux États-Unis, en France, et même c'est un domaine qui a un bon institut médico-légal. Mais ils veulent commencer en côté. Ouais, ils ont un budget, même si c'est le cas que vous avez besoin pour fonctionner, mais nous commençons quelque part. C'est ça qui a été fait en 2014. Ils ont un budget, effectivement, mais pour utiliser le budget, pour décaisser, etc., année à passer, toute réquisition bloquée quelque part, et on va même utiliser un cinquième de ça. Mais qui ministère concrètement qui sous tutelle actuellement, l'Institut médico-légal là, a une double tutelle. C'est arrêté présidentiel en 2012, ouais, de 2002 à 2012, autant de 10 ans pour un arrêté présidentiel qui dit que l'Institut médico-légal là, a une double tutelle. C'est le ministère santé qui doit bailler personnel institut et le ministère justice qui doit dans le budget de fonctionnement à l'Institut médico-légal, c'est-à-dire acheter équipement, matériel, faire fonctionner le laboratoire et le budget pour mobiliser les médecins sous scène de crime, etc., etc. Donc, mais malheureusement, il y a un effort qui est fait au niveau du ministère de la Santé, surtout dans le personnel, parce que nous avons un minimum de personnel pour nous commencer. Mais le problème est bloqué au niveau du ministère de la Justice, que jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné un budget pour nous dire, bon, nous voulons aller sous scène de crime pour nous organiser scène de crime. Si nous avons des paramètres qui sont capables d'empêcher d'approuver le budget ça, par le ministère de tutelle, est-ce que nous sommes capables de dire instabilité dans l'institution qui a un impact sur ça tout? Justement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous commencez pour parler avec un ministre, un chef de cabinet de ministre, ou invité dans des réunions, et puis de temps en temps, vous entendez un tel parler encore, ou au niveau de la police, ou des gens qui étaient dans la police certifiée technique, ils commencent avec, ou après vous entendez le parler encore, ou obligé qu'on y a l'autre monde qui vient, il faut que c'est tout un apprentissage encore pour le resensibiliser, et des fois, il est tout à fait difficile pour essayer manager agenda tout le monde pour connaître qui est disponible, surtout lorsqu'il y a deux ministres importants dans le gouvernement, la justice et la santé, ou pas qu'on qui j'en mettre ensemble, sont qui
très très délicat pour capable mettre les gens ensemble pour faire avancer. Et docteur de Morsi, nous sommes parlé de budget, nous avons budget là, mais n'attend. Mais pour loi 4. Mais année ça pas de budget, comme tout ça. Allez, ça. En 2014 il y a budget, mais en 2015 là, zéro good pour l'institut médico-légal. OK. Oui. Mais n'a parlé de loi 4 là qu'on y a loi pour IML là, institut médico-légal là. Est-ce que nous avons loi ça là déjà, projet de loi là? Bon, là, il faut nous féliciter. Et voilà, je profite de l'émission pour me remercier particulièrement des experts comme M. Saint-Louis, M. Israël Petit Frère, Est-ce que c'est des gens qui offrent M. expertise? Renan, et l'URAMEL comme association. URAMEL, c'est Unité de recherche d'action médico-légale, qui est différent de IML. Souvent, ils confondent URAMEL et IML, Institut médico-légal, qui sont institutions de l'État. Et ces URAMEL sont institutions de la société civile qui portaient cause médecine légale là depuis 1999. Et si on a parlé de médecine légale là, je le dis, c'est grâce à l'URAMEL. Il faut nous remercier instance et moun sa yo, parce que c'est des gens qui volontairement baillent service pour que nous accouchions projet de loi, je le dis, qui parle devant le Parlement. Que nous voyons déjà dans le ministère de la Santé, que le ministère de la Santé est supposé soumettre à Parlement et que le Parlement a voté. Donc, il faut nous remercier moun sa yo, parce que justement, dans le budget que nous avons soumis en 2014, nous avons prévu que une équipe qui campait, non seulement pour que vous fait texte de loi, mais pour sensibiliser tout acteur sous question ça. Ça n'a pas fait. Comme nous n'avons pas de budget, mais moun sa yo dit que il a fait travail là gratis. Ouais, c'est des bagages extraordinaires. C'est pour me dire que nous avons espoir qu'un jour, il a parlé de l'Institut médico-légal et volonté politique a finalement arrivé parce que il y a pile de monde dans la société qui comprend la question ça et qui décide de marcher là-dedans. On fait un petit point sur la loi 4 ça pour nous, j'aime dire, une sorte de plaidoyer auprès de parlementaires, tout le monde qui t'a supposé mettre ensemble pour mettre la loi ça à exécution. Voilà. Donc, parlez-nous un peu de piliers qui gagnent dans la loi ça, qui qualité importance pour l'institution. Alors, loi ça garantit une certaine autonomie à l'institution ça, de telle manière que s'il y a un budget, il peut gérer le budget sans que aléa politique là, gouvernement tombé, ministre est tombé, etc. Ça peut affecter l'institution. Il permet de mettre les coquets macoutes, les côtés qui arrivent tout. C'est-à-dire, il ne va pas faire gros budget et puis au bout de compte, en fin d'année, il ne va pas régler rien. Donc, il permet au moins le bon budget et puis qui permet de faire des projets. Parmi les projets prioritaires que la loi s'appelle permettre de réaliser, c'est que au moins que tout Haïtien qui mourit, il gagne un certificat de décès ou bien un levé de corps quand la loi et code pénal 1835 là exige au moins. Sinon, arriver à faire ça dans 5 ans, moi je pense que il y a un pile problème qu'a résoudre. Imaginons voilà. Combien de fois, au notre dans le reportage, il dit un statut, un monde qui semblait qui pend tête li. En Haïti, depuis un monde pend, il dit monde ça pend tête li, c'est couper code là, et ben vous la mort. Donc ce qui fait que même si son membre d'une famille qui a participé à la mort, eh bien monde ça prêté impuni tout le temps. Voilà pour ça parce que son bagage a passé comme il n'est à la passe. Il ba mon un poison. Si il y a des investigations qui montrent que c'est un poison qui dépend, il n'y a pas la passer quand son mort naturel, ou bien c'est le diable qui mange. Justement, c'est la loi qui fait la société avancer. Parce que nous ne pouvons pas inventer le loup-garou. Le loup-garou, c'est en Europe. Pays européens, c'était exactement comme ça a été au 15e, 12e siècle. L'homme mourit, il a accusé le loup-garou. Le loup-garou disparaît dans la société. Pour qui ça? Parce que, avec des institutions qui campaient, qui depuis mon mourir, il y a des possibilités techniquement, scientifiquement, dit de qui ça mon mourir. Automatiquement, il recule les questions à faire loup-garou, etc. Déjà, non seulement au point pour famille, l'important, pour le faire deuil, mais pour la société, pour réguler la société. Et une réaction tout qui est importance loi 4 ça capable porter dans réforme qu'a faite pour la justice là
Bon, généralement, tout ça qui a fonctionné, naturellement, lui-même, il servi avec loi, des lois naturelles, tout ça qui a fonctionné, supposé fonctionner sur la base de loi. Et puis, ou pas qu'à une institution, l'État qui a fonctionné, et puis, pour pas une loi qui peut dire, qu'encadrer les gens, docteur Labdou, qui peut vous dire qui vient le commencer, qui vient le finir, qui vient le fonctionner, qui vient l'organiser, qui est-ce qui dirige, de qui est-ce qui relevé, qui compétence monde qui vient là-dedans, qui vient pour fonctionner. Sous pas une loi, ça, c'est comme si, ou un bagage qui a fonctionné de fait. Et ceci, là, a fonctionné de fait là, ou qui est à la merci d'un dirigeant, d'un ministre ou bien un directeur général qui a le droit de dire bon, fois ça m'a mettre dans le budget, mais fois ça m'a pas mettre. Parce que là, c'est arbitraire, c'est la loi qui l'a fait. Mais si on a une loi déjà que le Parlement prend pour faire institution marché, le ça n'a pas entré dans la loi ou bien la illégal lui-même. C'est simplement ça. Mais mis à part plaidoyer institution dans la société civile dans le coup URAMEL, docteur de Morsi, et qui ça nous-mêmes, qui initiative nous prend même, nous-mêmes dans le niveau IML là, Institut médico-légal là? IML là, et grâce à nous, il est vivant. C'était pour l'État, il n'est pas tapé encore. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'on dit, je ne saute pas l'autre de l'équipe qui prend ça en main, qui produit texte là. Ouais. Mais malgré tout ça, nous faisons régulièrement autopsie dès que la justice m'a dit nous dégager nous pour mettre là pour nous faire autopsie que nous avons fait avec toutes les limites que le gain. Parce que, faut me dire, on parle de limites, ça voilà, on autopsie pas résoudre le problème. C'est pas parce qu'il me faut autopsie et il y a toute information. Et pas parce que je m'ouvre quoi, je ferme quoi, il y a toute information. Il y a des cas, oui, il y a des cas où on fait autopsie, où on tout ça qui passe. Mais souvent, il y a des cas ou besoin de faire l'autre examen pour chercher qu'on est. En plus, par exemple, sous suspect que mon a mouru par empoisonnement, par exemple, son poison. Non seulement ouvert quoi, mais il faut faire des prélèvements tout pour garder dans le sang, dans le pipi, etc. Est-ce qu'on a des traces poison? Qui poison? Et puis pour le comparer avec ce qu'on joint pendant l'enquête là. C'est-à-dire, par exemple, nous prenons un exemple bien clair, méthanol. Tout le monde a dit, il y a pile de monde qui mourit avec méthanol. Mais qui est-ce qui a analysé pour dire que c'est méthanol? C'est très bien. Le ministère de la Santé publique font un effort dans ce sens. Ils ont dit, ils ont joint des spécimens, ils ont dit que c'est méthanol. OK? Mais elle pas suffit. Entre spécimens nous joignent et ça dans corps c'est deux bagages différents. Mon a doit boire et puis pas méthanol actuel, il doit gagner une intoxication, une diarrhée ou bien un problème cardiaque et puis par coïncidence il mourit. Donc faut qu'on prouve que le fait prélèvement dans corps pour voir que effectivement dans sang ou joindre même produit que yo te joindre dehors. Et c'est ça qui va preuve que effectivement c'est ça. Donc ça veut dire que il y a l'autre investigation complémentaire. Donc un institut médico-légal, il pas seulement une salle d'autopsie, eh bien il faut qu'il y ait l'autre laboratoire qui accompagne par exemple laboratoire ADN par exemple pour qu'il fait correspondre par exemple si on a des traces à terre que ce soit agresseur ou bien victime pour qu'il dire effectivement il y a une trace agresseur dans telles armes etc. ils correspondent avec victime ADN ou bien un laboratoire poison pour garder toxicologie ou bien un laboratoire anapat. Anapat là, eh bien, c'est un service tout qui fait autopsie. Anatomopathologie, donc un seul service comme ça, l'hôpital général, donc un service anapat en privé, mais dans l'État, c'est seul l'hôpital général qui a un service anapat. Il y a là, même pour statuer sur le cas de mort naturelle. Parce que l'Institut médico-légal là, il est là pour le faire mort violente, mort suspecte, il y a tout cas qui devant la justice, gon plainte. Mais dans tout l'autre cas mort, côté que mon amour l'hôpital, ou maladie, etc., eh bien, c'est service anapat pour qui fait autopsie. Donc, l'Institut médico-légal de travail collé avec anapat parce que il y a des cas, là où fait prélèvement, eh bien, c'est un service anapat pour vous pour analyser pour effectivement, non, c'est pas méthanol, c'est que mon activité. Il y a des cancers. Et c'est ça qui expliquait la mort, par exemple. Mais docteur de Morsi, nous avons parlé d'autonomie tout à l'heure par rapport à budget, par rapport à la loi cadre, là, comment nous parlons d'une institution ça indépendante de façon économique. Mais est-ce que c'est autonomie limitée à ça seulement? Est-ce que médecins légisticieux, c'est des médecins qui prêtent serment, qui doivent en toute indépendance effectuer le travail? Exactement. Belle question. Et ça, autonomie en permet tout. Là où dépend, là nous avons des institutions très faibles comme ça, il y a des tentations au niveau, à tous les niveaux dans le gouvernement, etc.,
pour que ou dévier des institutions. C'est tentation ça que nous gagnons depuis tout le temps dans l'histoire nous, eh bien pour nous quimber la justice, pour l'exécutif là quimber la justice là en bas même parce que ce sont des outils qui permettent de faire élection, qui permettent de rester dans le pouvoir, etc. Eh bien autonomie ça tout effectivement, ils permettent médecins législateurs travaillent avec en toute autonomie. Ouais. Il pas dépend même si il y a un ministère de tutelle mais en tant que professionnel eh ben il met travail qu'il fait et il pas gagner pour tirer à droite à gauche mais tant que ou pas gagner cadre ça parce que c'est pas l'argent seulement non mais gagner toute une série de dispositions qui dit que le médecin lui-même il rentre des combines mais qui sanctionne qui réservé par exemple c'est peut-être ça tout dans la loi clair. Il dit que faut que les gens qui accompagnent le commissaire du gouvernement sur scène de crime, il faut qu'il prête serment devant le commissaire du gouvernement. Parce que ce n'est pas seulement arriver sur scène de crime ou faire prélèvement. Il y a la légalité des preuves. Il y a le principe liberté de la preuve, mais il y a le principe légalité des preuves là tout. C'est-à-dire que vous doit porter preuve là n'importe quelle façon, genre mais il y a la loi tout qui dit que de principe faut qu'on respecte. Et ça fait au fait mon prêter serment tout. Pour dire que son honneur, les consciences, que ça le poil dit là, que la vie que le poil baille là, que c'est la vérité. Parce que qui ça demande des médecins législateurs pour le faire, alors médecin qui paraît sous scène de crime, c'est juste cause la mort. Et puis, état cadavre là. Il n'y a pas dit faire rien en plus. C'est le commissaire du gouvernement qui m'a dit de faire ça? Qui m'a dit pour le faire ça. Parce que tout reste bagarre là, c'est une précision, c'est fait clairement pour la population, pour qu'elle comprenne. Institut médico-légal là, médecin légiste qui est sous scène de crime, c'est pas dit qui est-ce qui tue moun nan. Loin de là. C'est dit mais qui gens moun ça a mouri et maintenant qui était au te joindre. Qu'on y a là toute constatation matérielle yo fin faite, yo fait prélèvement, yo fait autopsie, yo prélevé évidence dans corps moun nan, yo la police même li fait enquête pour joindre zam qui tuer moun ça, qu'on y a là yo pas laisser faire lien entre constatation matérielle ça yo et moun qui lui-même qui responsable ça là. C'est ça. Nous-mêmes dans la justice yo aider à ce que ou bay élément yo et puis enquête judiciaire la juge d'instruction on y a qui va saisir de affaire là qui va faire enquête là pour lier à un moun et c'est moun ça qui auteur là. C'est-à-dire un moun là li mourir dans la rue là yo arrivé yo fait scène de crime nan tout prélèvement yo constaté gen caméra surveillance tout bagay yo ouais image du moun nan yo fait portrait robot médecin légiste prend yo fait autopsie yo prend évidence nan la police fait enquête li la arrête un moun ba connaît au cap haïtien ou bien au caille li joine zam nan les yo fait balistique zam ça yo dit c'est même zam ça qui était projeté évidence ça qui était joine dans tel cadavre là on dit bon et ben moun ça qui avec zam ça yo commencer faire enquête sur lui puis on connaît est-ce que le pat dans moment le moun sa te mouri dans Port-au-Prince ou bien côté moun te mouri vous dire c'est capable lui même qui tuer lui continue enquête là chercher alibi chercher motif pour connaître est-ce que le pas connaît moun nan est-ce que le pas connaît suivre tout élément de police pour est-ce que c'est pas moun sa qui tuer moun ça c'est pour me reprendre pour me répéter pour me dire que médecin législateur pas dit qui est-ce qui tuer moun ce bagay li bay élément yo que la justice lui-même lui fait travail pour lui-même il capable joindre qui est-ce qui tuer moun. C'est ça, en précision d'avis qui est très important. Mais est-ce qu'on a un délai pour faire toute manœuvre ça pour bailler rapport de ces rapports de quand vous sautez c'est pas un travail que vous va le faire du jour au lendemain, ça demande temps. Ça demande recherche en général, tout dépend du cas. Tout dépend du cas. Il y a des cas à partir de levée de corps seulement. On est allé sous les lieux faire levée de corps, eh bien on connaît toute information et des fois pas même besoin de faire autopsie même parce que dans tout cas obligé faire. Et ça fait de son bail très dynamique, oui. Et ça fait, moi, dit tout, ou bien doit avoir un bel institut médico-légal avec tout personnel, il ne pas fonctionner. Il pas fonctionner si l'autre acteur pas connaît ou si le commissaire gouvernement pas connaît ça n'a dit. Si la DCPJ pas entendre, pas travail de commun accord. Si direction la police n'a pas compris nécessité question ça. Mais pendant tout le temps étude ça fait analyse ça fait qui ça quoi tourner même. Est-ce que quoi l'état confisqué lui pour faire toute bagaille ça ou bien qui ça quoi? OK. Une fois que le levée de corps a fait, si la justice demande pour faire autopsie le lendemain même ou bien le même jour après un décès au cas faire autopsie une fois que l'autopsie a fini faite ben parents sont libres pour que yo fait enterrement. On n'a pas besoin genre ici fait 10 jours, 15 jours, des fois un mois, 2 mois
Et puis, en termes de jamais fait. Ouais. Donc, on a rappelé qu'il y a seulement 2 médecins légistes en Haïti, parmi eux, où c'est eux-mêmes. Oui, nous deux, mais nous pas. pas travaillons. Nous pas travaillons comme médecins légistes, c'est-à-dire que son ressources, c'est 2 ressources effectivement qui ont gaspillé parce que la justice n'a pas utilisé un quart de compétences. Malheureusement. Mais nous-mêmes, nous avons volontaire. Est-ce que volontaire là, est-ce que le manifeste? C'est ça fait jusqu'à présent, si le journée je dis où tu as voulu faire recrutement pour l'autre médecin, c'est difficile pour joindre pour qui ça parce que justement, il n'y a pas d'importance. Des fois, qui ça nous envie de faire, nous pas de support, appui. Est-ce que antenne pour région? En termes de qui ça nous besoin de faire pour nous, mais nous pouvons exister devant l'État. Le fait que nous n'avons pas un cadre légal, nous ne pas même exister. Elle-là, nous avons des compétences techniques, mais l'institution n'existe pas. Dans les régions, nous pas exister aux yeux de l'État. C'est le premier bagage. Maintenant, après, une fois que l'État t'a intéressé, effectivement, il y a plein de monde qui est content de travailler et nous-mêmes, nous n'avons pas de bras pour notre travail. Ouais. Mais qu'on est concrètement, qui ça, après une émission, ça, un peu de mots, qui ça, on va attendre comme impact? Okay. Parce que nous disons, en quelque sorte, l'émission, ça peut servir une sorte de plaidoyer, nous pour un peu sensibiliser. Qui ça, on va attendre comme impact? Et depuis 2000, on a fait une émission comme ça. Nous avons ça fait 16 ans. 16 ans depuis que nous, médecins légistes, avons fonctionné et nous avons fait. Nous constatons que il y a un pile avancé qui fait. C'est des émissions qui sont extrêmement importantes, qui tombent dans des oreilles qu'on n'a pas pensé et finalement qui fait chemin. C'est des transformations. Ça n'a pas l'air, on a parlé de transformations vraiment profondes de la société. Ce n'est pas bagaille d'une baguette magique qui peut le changer. L'homme sorti là, on va besoin de pas croire que rapidement la loi va le passer, nous pas le budget. Ça peut être qu'arriver dans 2 ans, dans 3 ans. Mais nous patients, mais nous connaissons que la fini par arriver là. Le fait que nous même déjà sensibilisés et il y a des autres qui ont regardé nous là, ils viennent comprendre mieux la question. Je pense que il y a une transformation qui peut le faire et finalement on n'a pas abouti à l'institution ça que nous voulions. On n'a pas abouti finalement parce que c'est pas fait institut pour institut, c'est créer des conditions pour nous avoir l'autre système judiciaire côté que yo respecter moun yo pas passer droit moun en bas pied. C'est ça n'a pas. Peut-être ça n'a pas passer droit moun en bas pied qui soit pas tant de citoyens eux même. Citoyens victimes dans la ria, yo même qui sont proches victimes, qui soit pas tant. Nous demander que citoyens yo correr nous chaque jour, exprimer au plus, exprimer besoin yo parce que n'a pas les deux droits. Droit yo pas fait cadeau droit. Depuis on parler de droit pour qui ça parce que droit au besoin li nan poignette ou l'autre monde. Rachel pour baoul c'est pour bagay a fort cadeau. Aucun pays yo ba moun droit. Ces sociétés par l'intermédiaire des groupes organisés, c'est citoyens pour qui organiser pour yo prendre droit. Donc médecine légale là sont outils qui peuvent permettre yo chita droit moun dans pays respecter droit moun. Si moun yo vle li, faut yo goumer pour ça, faut yo prêt pour mourir pour ça. Et 10 secondes non, ça me demande seulement, c'est que nous avons les législatifs là, nous avons une loi KDML là, nous avons une loi sur l'expertise pénale, nous avons une loi sur la liste des experts, 3 lois sont déposées. Et puis il y a un règlement intérieur là, que nous avons travaillé sur lui. Nous avons souhaité que parlementaires, commission justice et sécurité dans le Parlement, tous les deux, dans la Chambre des députés et dans le Sénat, que yo touché par ça et que le ministère de la Justice n'a tout accompagné, faire en sorte à ce que nous gagnions cadre légal ça qui est capable de premier outil pour nous commencer à lancer l'institution pour nous avancer. Et ceci me promet que une fois que ça fait, on a l'autre image de justice que nous sommes capables de sentir. Et c'est sérieux. Quelques mots de fin? Même nous bien contents. Merci un peu parce que nous avons invité nous dans l'émission ça, parce que nous parlons d'un sujet vraiment qui est très crucial et puis nous avons goûté depuis près d'une quinzaine d'années pour l'avancer. Et nous étions persuadés que là, pas avancé, nous étions positifs. Et surtout que nous commençons à faire des rencontres avec des parlementaires, des membres du gouvernement qui sont intéressés à la question ça. C'est l'occasion pour nous demander vraiment pour que nous continuions à avancer à la question ça. Alors, c'est là nous mettons bout dans l'émission aujourd'hui. Merci en pile à vous-même qui t'ai prêté nos attention. Surtout, pas oublier, leur informer tête tout, on va pas juper bien. À bientôt.